Équipe de Mongols. Tempête de sable, sa mère, le froid, je te jure, c'est 50 000 € les plus difficiles à gagner. Vous fumez, monsieur? Le football, il a changé. Oui, peut-être. Ouais, c'est Laurent Delamousse, bienvenue aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et j'espère que tout le monde va bien. Messieurs, dames, aujourd'hui on va parler de Nino Arial, on va parler du clash entre Adé Laurent et Alexis Chenz, on va parler de la guerre entre l'Iran et l'Israël, on va parler de Jean-Luc Mélenchon, de Conor McGregor et de bien d'autres sujets encore. Mais avant de partir pour cette nouvelle vidéo, c'est le moment de soutenir la chaîne et moi-même en mettant votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait de même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vais sortir une vidéo sur la psychiatrie sur TikTok. Allez voir, la vidéo est bien cool. En tout cas, j'ai eu des bons retours. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. On va chercher à boire, manger, on se met à l'aise. Et moi, je m'occupe du reste. Entre le 16 et le 19 juin, c'est le salon du Bourget où on devait et pouvait retrouver des stands israéliens. Sauf que ça s'est pas passé comme prévu. Certains stands ont été interdits, fermés, ce qui a provoqué la colère notamment de Meir Habib, de médias israéliens et même de l'ambassade. Sauf que voilà, il y avait un accord, il y a des règles. Les règles n'ont pas été respectées, du coup, le salon a tranché. Des stands israéliens ont été en quelque sorte interdits d'accès, ils ont été bâchés à l'intérieur de ce salon du Bourget. Oui, on va vous le montrer sur ces images de Corentin Guisteau. Cette nuit, il y a ces tissus noirs qui ont été installés tout autour de ces stands israéliens. Pas tous les stands, 5 sur les 9. Les organisateurs du salon expliquent avoir exécuté une instruction du gouvernement français. Selon eux, il y avait un accord entre l'ambassade d'Israël et le gouvernement pour que les armes offensives ne soient pas exposées lors de ce salon du Bourget. Il a été demandé à ces entreprises hier, lors des dernières vérifications, de retirer certains de ces équipements, ce qui n'a pas été fait. Et donc ce matin, eh bien, il y a ces draps noirs qui ont été installés devant. On a tout à l'heure échangé avec un des responsables d'une des entreprises qui est concernée, l'entreprise Raphaël. Je vous propose d'écouter sa réaction au micro de Corentin Guisteau. La nuit dernière, notre équipe a fini d'installer notre stand, mais ce matin, quand nous sommes arrivés, tout était caché par ces panneaux. Derrière, il y a tout ce que nous produisons, de systèmes de défense sol-air au système de défense antiaérienne. Tout est là. La France a décidé de nous exclure de ce salon, de nous empêcher d'exposer. Cette décision du gouvernement français est à mon sens scandaleuse. Le ministère de la Défense d'Israël a réagi dans un communiqué. Vous le voyez, ils ont un stand ici qui est bien ouvert parce que là, il n'y a pas d'armes qui sont exposées. Ils dénoncent une décision scandaleuse imprégnée de considérations politiques et commerciales et ils demandent aux organisateurs de revenir sur leur décision. Pour rappel, avant même l'ouverture du salon du Bourget, il y avait un recours qui avait été mené par plusieurs associations pour interdire tout simplement la présence des entreprises de défense israéliennes sur le salon. Le tribunal de Bobigny avait rejeté cette requête. Bon allez, on va parler du sujet le moins funky du moment, la guerre entre l'Iran et l'Israël. Sur le plateau de Quotidien, Jean-Michel Apathy nous a donné sa version du conflit, sa version du tableau global entre l'Iran, l'Israël et les États-Unis. Trump intervient dans quelles conditions? À la remorque de Benyamin Netanyahou. Benyamin Netanyahou a envahi l'Iran à un moment qui est tout sauf hasardeux. Il a envahi l'Iran à un moment où la communauté internationale, par l'intermédiaire de l'ONU, essayait, ça n'était pas gagné, d'avancer sur la reconnaissance de la Palestine. L'Europe, quelques pays européens, sous l'initiative de la France, qui était une initiative intelligente, avec quelques pays arabes, pouvaient espérer reconnaître l'État de Palestine à condition que quelques pays arabes reconnaissent l'existence de l'État d'Israël. C'était une manière d'essayer de sortir de la crise de Gaza. De fait, même si les Iraniens menaçaient d'avoir la bombe atomique à quelques jours près, ça aurait peut-être pu attendre. De fait, Benyamin Netanyahou a rendu caduque cette initiative et en attaquant l'Iran comme il l'a fait, il associe les États-Unis à son attaque, les États-Unis tout seuls, et voilà ces deux pays, sans mandat de personnes, qui sont en train de recomposer toute une région. Et quand on entend Donald Trump, c'est une chose d'entendre Benyamin Netanyahou, Donald Trump dire que les États-Unis pourraient tuer, assassiner un dirigeant étranger. Mais alors on va où? Enfin, à ce moment-là, ils peuvent... Les États-Unis. Israël, c'est autre chose, mais les États-Unis peuvent décider d'assassiner n'importe qui, n'importe où.
si ça sert leurs intérêts. Non seulement le droit international est en train d'exploser, mais nous avons des voyous qui sont en train de recomposer un ordre mondial. C'est une escalade, en quelques heures, c'est une escalade vertigineuse, effrayante, et qui a les moyens de s'opposer à ça? Personne. C'est pas gay. Hein. On sait que la guerre entre l'Iran et l'Israël est source de conflits, les versions diffèrent, les prises de position également, ce qui peut créer des tensions, notamment dans les médias. On a pu le vérifier sur le plateau de LCI, avec on va dire un clash, une petite embrouille entre Quentin Muller, qui est un journaliste, et Caroline Yadan, députée française. Vous allez voir que vers la fin, le journaliste a bien recadré la députée, tacle viril mais correct. Pour moi, ça joue. Moi, ce que je vois, ce sont déjà des tirs ciblés, des tirs précis. Je pense qu'Israël est dans une opération extrêmement minutieuse. C'est une leçon de courage pour les démocraties. C'est une leçon de lucidité. Et Caroline je pense Yadan, que le monde libre a largement, devrait largement se tenir autour d'Israël. Et Israël déplace des populations à Gaza, ce qui est un crime de guerre, hein, déplacer des populations de force. Est-ce que là aussi, vous espérez que les Américains puissent imposer leurs lois à tous, aussi bien à Israël qu'à l'Iran? Non, mais moi j'aimerais. En tant que député, en tant que député, vous demandez. Non, mais répondez à la question comme ça en avançant. C'est très bien. Moi, je voudrais juste par rapport à Gaza qu'on vienne nous rappeler que le Hamas refuse de protéger sa population civile dans ses tunnels. Je souhaiterais qu'on rappelle que la libération des otages n'est toujours pas arrivée et que il y a 60 000 morts dans la bande de Gaza tués par Israël. Alors, pardon, mais alors, en tant que député, moi je suis choqué que vous teniez ces propos-là. Soyez combien de terroristes aujourd'hui? Vous prenez les chiffres du Hamas. Je travaille en collaboration avec un journaliste sur place et qui est loin d'être un pro-régime puisque lui-même est un opposant du régime. Et donc lui m'a dit que pour avoir donc parlé avec énormément d'Iraniens qui fuyaient Téhéran, tous en veulent vraiment à ce qui se passe aujourd'hui aux frappes israéliennes qui en fait terrorisent tout le monde et détruisent tout. Mais en fait, c'est pas seulement détruire des endroits stratégiques, c'est détruire des bâtiments entiers. Quand il y a un scientifique qui habite là, c'est tout un étage qui est détruit, c'est le bâtiment où les gens ne peuvent plus vivre, c'est des traumatismes liés à des bombardements, c'est le fait de voir toute sa famille quitter ses terres, ses biens et puis fuir dans le nord du pays. C'est tout ça en fait, c'est une symbolique énorme et les gens en souffrent et les gens sont contre ces bombardements. En fait, c'est en totale contradiction avec moi les informations. Mais vous êtes député, je suis journaliste, donc voilà, je pense. Écoutons les deux. Écoutons les deux. Quentin Muller, écoutons les deux. Non, mais je suis journaliste, laissez-moi faire mon métier. Quentin Muller, s'il vous plaît. Non, mais pas député, restez à votre place là-dessus. Je suis en contact avec plusieurs opposants iraniens et qu'il y a beaucoup dans l'opposition iranienne qui se disent que c'est peut-être l'occasion aujourd'hui de retrouver la liberté et la paix qu'ils souhaitent et surtout que ce régime des mollahs puisse enfin faire partie du passé. Sur Twitter, je suis tombé sur une vidéo de Jean-Luc Mélenchon qui s'adresse aux preneurs de son de Quotidien. Il est assez agressif avec lui. Alors, pourquoi il est aussi agressif avec le magazine Quotidien? Je connais pas le bif, sachant que c'est un magazine quand même de gauche, enfin un magazine, on va dire un média de gauche. Pourquoi il est aussi agressif avec? Si vous avez la réponse, en commentaire, ça m'intéresse. Parce que je sais pas pourquoi, bon, je vous laisse regarder la séquence. On s'est approché du chef qui, comme à chaque fois, n'a pas supporté de voir notre perche et qui a été très aimable avec notre preneur de son. Virez-moi cet enfoiré là. C'est Mélenchon. Mais va-t'en mec. T'as pas honte? C'est Mélenchon. Voilà notre preneur de son. C'est quoi l'enfoiré? On a hélas... Je sais pas si vous avez vu, j'ai fait une vidéo sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où on a parlé de la prestation d'Alexis Tshens pendant la commission d'enquête TikTok. Il faut savoir que cette commission d'enquête a eu un effet pervers, c'est de créer un clash entre Adé Laurent et Alexis Tshens. Alexis Tshens a décidé d'attaquer un petit peu plus avec véhémence, on va dire, Adé Laurent. Écoutez. Pour récupérer ton compte TikTok de t'es prêt à faire la devant une commission. Tu ne trouves rien de mieux à faire que baisser ton pantalon devant eux. Tu vois les valeurs que je prône? C'est tout le contraire de ça. Si tu sais que tu as raison, tu te défends jusqu'au bout. Si tu sais que tu as raison, mon ami, tu gardes le dos droit et tu dis la vérité. Tu dis ce que tu penses. Il n'y a rien qui me changera. Vous pouvez faire sauter tous mes comptes, je ne changerai pas.
Je vais rester fidèle à moi-même. Je ne changerai pas. Bon, hésite pas à changer quand même. Hein. Si un jour ça te dit de changer, franchement, personne va t'empêcher. Restons un petit peu dans le thème des clashs, de la bagarre. Conor McGregor, l'ancien champion de l'UFC, ça fait très longtemps qu'il a plus combattu. Il devait recombattre contre Michael Chandler, mais je pense que ça se fera jamais. Bon, bref, il était en boîte de nuit à Ibiza et on sait pas trop pourquoi. Il a mis 2 crochets du gauche à un gars. Il l'a mis KO. Regardez les images. Bon, faut dire que ça fait un moment que Conor part un petit peu en barigoule, comme on dit chez moi. Mais voilà, ça reste une arme blanche, le mec. C'est pas Sebidadi. Donc tu cognes un mec comme ça en boîte de nuit, ça peut mal finir. J'espère en tout cas que la personne va bien. Parlons maintenant de l'humoriste Nino Arial. Alors il y a déjà eu un petit peu des polémiques autour de lui. D'ailleurs, c'est un sujet que j'aborderai peut-être un jour sur la chaîne principale. Là, il a fait une publicité, sauf qu'il aurait posté une vidéo par erreur, ce qui viendrait décrédibiliser sa publicité. Alors, à l'heure où je vous parle, on ne sait pas vraiment s'il l'a fait exprès ou pas, mais en tout cas, pour l'instant, on va dire qu'il a merdé. J'ai l'impression en 5 jours là d'avoir vécu 2 semaines ici, d'avoir déconnecté complet de ce que je vis et le reste du temps. Et quand tu fais le taf que je fais, j'ai besoin de déconnecter. Quand tu vis dans une grande ville aujourd'hui, tu as besoin de dépaysement, tu as besoin de changer d'air, tu as besoin de... Je pense vraiment que si tu le fais pas, tu tombes dans un endroit... On en parlait tout à l'heure avec une fille du groupe et je disais c'est fou comme le temps ici passe lentement. Comme j'ai le temps de voir passer ma journée, j'ai le temps de me dire là ok ce matin je me suis levé, on a marché, j'ai vu tel paysage, alors que quand t'es à Paris et que ta vie elle file, t'as rien le temps de voir passer. Tu te lèves le matin, tu regardes ta montre, il est déjà midi, tu la regardes, il est 17h et ta vie elle trace comme ça, alors qu'ici t'as le temps vraiment de faire le point sur toi-même. Si tu veux prendre un peu de recul avec le groupe, tu recules un peu, tu réfléchis tout seul. Si tu veux être avec les autres et discuter, tu discutes. Là c'est vraiment une introspection quasi parfaite. En fait, en janvier 2025, il part au Maroc avec l'équipe des Aventureurs. C'est une agence de voyage pour les 25-45 ans. Il fait une publicité donc pour cette agence de voyage. Il est payé 50 000 €. Pour l'instant, tout va bien. Sauf que Nino, il veut partager son expérience avec sa petite amie, décide de lui envoyer un snap, sauf qu'il l'a mis en public, la boulette. Mon amoureuse, bon déjà, j'ai pas vu Titoun ce matin au réveil. J'étais très déçu. Mais j'ai vu ton petit message, j'étais trop content. Et je veux te dire, ne crois pas à ce que je dis dans la story. Oui, le paysage, oui, ça va. Mais en vrai, on peut trouver un hôtel 5 étoiles dans le désert où on ouvre notre fenêtre et on a ça. Voilà, alors que là, j'ai dormi avec cette équipe de Mongols. Tempête de sable, sa mère, le froid, je te jure, c'est 50 000 € les plus difficiles à gagner que j'ai fait. Et j'ai fait pour la partie de Redouane, j'ai fait des trucs pas bien. Mais ça, tu me manques. Alors, certains ont dit que c'était une blague, pour autant la story a été retirée. Alors je vous parle, il y a plus de chances que ce soit vrai plutôt qu'une blague, mais on va attendre la confirmation. Surtout qu'apparemment l'agence est sur le coup, donc ça sent pas trop la blague. Messieurs, dames, scène de fou sur le plateau de CNews. On a Sarah Salman qui est en train de devenir humaine. Oui, et ça énerve Pascal Pro.
Ouais, Pascal, il aime pas ça. Et généralement, les gens n'ont pas envie de vivre des allocs. Sarah Salman. Parce que là, vous dites ça comme si ça leur faisait plaisir. Moi, je pensais comme vous. Je sais que je vais encore en reparler, mais avant le film avec François, je pensais comme vous. Et maintenant, j'ai compris que les gens, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs et qu'ils voudraient au contraire C'est pas vivre vrai leur ce que vous travail. dites. En fait, c'est pas vrai ce que vous Et qu'est-ce que vous en savez? Parce que moi, je vois des jeunes gens dans la restauration qui s'arrêtent et qui reviennent, qui s'arrêtent Vous parlez et qui d'une reviennent. minorité. Moi, je vous parle. Non, je vous dis, ça ne leur fait pas plaisir de vivre des allocs. Je vous dis si, certains. Mais si. moi, je vous dis non. Bah oui, mais c'est pour ça qu'on parle, c'est parce qu'on n'est pas d'accord. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vous ai déjà dit, mais moi, je vous parle de la majorité je des vous ai personnes déjà dit, Sarah, perçoivent avant 30 ans, plus de chômage. Mais ça veut rien dire de dire avant 30 ans plus de chômage. Si. Ça veut dire que vous dites pourquoi 30 ans, pourquoi pas 35? Parce que tu es jeune, avant 30 ans, c'est une mesure de bon sens. Non, c'est une mesure déjà qui est infaisable. Mais si, et en plus de ça, qui n'a pas de sens. Pourquoi elle a avant un 30 ans sens. et pas avant 35? Mais je vous répète, parce que c'est pas la même chose. Justement, on est jeune, on a de l'énergie beaucoup plus, on est, au tout départ de la vie professionnelle, il y a du job partout, partout. Il y a du job, et ceux qui, effectivement, n'en prennent pas, avant 30 ans, je parle, effectivement, ils peuvent le trouver. C'est un seuil arbitraire à 30 oui, ans, et c'est donc, arbitraire. donc ça n'a pas de sens. C'est arbitraire, cher ami. Mais c'est comme la retraite, c'est aussi arbitraire. Et puis la majorité, c'est arbitraire, 18 heures. Pourquoi est-ce qu'on ne peut conduire qu'à partir de 18 ans? Vous parlez de travaux extrêmement pénibles, et vous dites ça, oui, ils ont qu'à faire ça. Non, avant 30 ans. Avant 30 ans. Aller travailler à l'usine, c'est quelque chose de pénible, et il y a des gens qui souffrent de leurs conditions de travail. Et on va terminer en parlant du plus gros pédophile actuellement en activité sur nos ondes, sur nos antennes, Jean-Marc Morandini. Je vous ai déjà dit que c'était un pédophile? Je sais plus. En tout cas, sachez-le, c'est un pédophile notoire. C'est connu, reconnu, il a été condamné pour ça, donc je vous le redis, c'est un pédophile. Je sais plus si j'ai déjà dit, c'est un pédophile. Bref, donc, Jean-Marc Morandini, comme vous le savez, il peut pas trop approcher les enfants, les mineurs. Il est un petit peu attiré, donc c'est normal, c'est une décision de justice. D'ailleurs, qui voudrait présenter ses enfants à Jean-Marc Morandini? Quoique moi, c'est des filles, donc peut-être que ça passe. Mais Jean-Marc, il a remplacé Cyril Hanouna sur Europe 1. Sauf que le problème, c'est quoi? C'est qu'il y a des mineurs en stage chez Europe 1. Et du coup, qu'est-ce qui se passe? Europe 1, ils ont décidé d'installer les lycéens dans une salle de l'entresol pour éviter qu'ils ne croisent l'animateur. Interdit de fréquenter des mineurs. C'est-à-dire que chez Europe 1, ils ont tout changé pour que les stagiaires de seconde ne croisent pas Jean-Marc Morandini. Donc Europe 1, c'est une radio où on planque les enfants et on donne du travail à des pédophiles, mais c'est pas beau ça? Entretien d'embauche pour travailler dans cette radio. Bonjour monsieur, quoi? Vous avez un casier? C'est pourquoi? Vous êtes un délinquant sexuel? Bienvenue chez Europe 1. Messieurs, dames, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, votre plus gros pouce bleu, votre meilleur commentaire. On n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour pas rater les prochaines vidéos. On fait le même sur la chaîne principale, la chaîne Mousse, où hier je vous ai sorti une première partie sur les lives TikTok. C'est vraiment la psychiatrie. Allez voir ça. On me rejoint sur Instagram, sur TikTok, sur Twitch pour pas rater les lives du dimanche soir à 21h30. Nous, on se donne rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo actu. En attendant, prenez soin de vous. Mousse, non, Laurent de la Mousse vous salue. J'arrive à la rescousse. Regarde, ouais, c'est moi.